Salut tout le monde. Je suis avec Dave Edwards, un entrepreneur en série, un Québécois là, qui a le Québec tatoué sur le cœur, un coach. En fait, j'ai tellement eu une belle entrevue avec lui, là. Si le Québec était une équipe sportive, on voudrait que Dave soit le coach. Vous allez vous délecter des discussions. Un peu de technologie, un petit peu plus de politique qu'à l'habitude, mais vous allez voir, c'est un super de bel échange. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dialogue. Aujourd'hui, je suis gâté. J'ai une rencontre avec Dave Edwards. Dave, c'est un serial entrepreneur. Il a fait toute sa carrière. Je crois qu'il a fait toute sa carrière à Montréal. Il a fait partie de plusieurs succès que vous connaissez. Il travaille aussi chez Snowflake quand personne ne savait c'était quoi Snowflake. Puis c'est vraiment un early adopter dans tout. On va avoir une belle discussion. Aussi, moi, Dave, je ne t'ai pas dit ça, mais j'ai une théorie là-dessus. J'ai jamais rencontré de David con. Tu sais, c'est comme, tu sais, on a des Steve, on a des Kevin, puis je connais des Kevin intelligents puis des Steve intelligents, mais j'ai jamais rencontré de Dave con. Je sais pas pour toi, en tout cas, j'espère que je ne serai pas l'exception, mais qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord quand quelqu'un me dit mon fils s'appelle David, je dis ah, il doit être smart. Et voilà, et voilà. Ah, il est very smart. Good. Entièrement d'accord. Dave, j'ai pas fait un intro digne de qui tu es, donc est-ce que tu veux prendre une minute ou deux, nous expliquer t'es qui, comme ça les auditeurs vont comprendre qu'il faut qu'ils écoutent jusqu'à la fin. Ben écoute, moi, je suis un gars qui est peut-être pas dans les nouvelles souvent et tout ça, là, mais j'ai toujours été du côté entrepreneur. Autant que la première compagnie que j'ai incorporée, c'était le 22 avril, parce que c'était la date où mon partenaire a eu 18 ans puis qu'il pouvait être administrateur de la compagnie. Fait qu'on n'a jamais oublié la date. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réussi à faire de l'argent en amenant des techs américains au Québec, comme Snowflake, comme AppDynamics et d'autres. Et j'ai toujours été du côté entrepreneur. Fait que je faisais de l'argent avant, puis c'était comme un puzzle à résoudre. C'est comme quand tu es quelqu'un qui aime créer des choses, ben, tu aimes résoudre les puzzles. Et faire du software, faire du marketing, c'est toutes des puzzles. Mais j'ai toujours été fasciné par les ventes parce que c'était le pire des puzzles. Tu sais, je pensais que c'était la partie facile, puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était le hardest part. Mais tout ça pour dire que, avec le temps, je retourne dans mes premiers amours, puis c'est vraiment les startups, puis le foundation level qui est ma passion. Cool, cool. Puis là, dans ce qui t'occupe en ce moment, tu as comme 3 business, je crois, là, qui t'occupent le plus en ce moment. Ben, écoute, c'est comme un jour, tu vas parler à tes petits-enfants, puis ils vont dire hey, grand-papa, toi, tu étais là quand l'AI était inventé. Est-ce que tu connaissais Elon Musk? Qu'est-ce que tu as fait? Puis, tu sais, c'est sûr que cette conversation s'en vient dans ton futur. Fait que la question à se poser, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais en train de lire les nouvelles puis de dire qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que j'étais en train de me cacher puis de dire oh mon Dieu, je vais perdre ma job? Ou est-ce que j'ai plongé dedans puis je me suis dit wow, c'est l'événement le plus dynamique du siècle. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Fait que ça, c'est ma thématique, là. C'était un peu ça avec le cloud, mais là, c'est fois 1000, fois 10 000 avec le AI. Ouais. Ouais. Alors, je suis très actif en ce moment dans Maxa, qui est du AI pour les ERP, tout ce qui est données financières. C'est une compagnie où Snowflake est investisseur, là. Fait que ça a fait comme un gros hit l'année passée avec une ronde A de valuation de 100 millions, là. C'était dans un marché bas, là. Fait que c'était vraiment hot. Chronosio, c'est une compagnie qui utilise le AI pour les trading cards. J'arrive de Chicago, là, j'ai pogné un petit peu un grip, là, mais il y a 100 000 personnes, il y avait Tom Brady, 20 milliards et plus de ventes de cartes de sport par année. Wow. Tu peux t'imaginer ça? Puis il n'y a pas de bon tech pour ça. Fait qu'il y a une compagnie de Montréal là-dedans qui s'appelle Chronosio. Puis mon projet de rêve, là, qui est comme comment je peux dire ça, là, mon projet un peu secret, là,
c'est les théâtres magiques, là. Fait que c'est utiliser le AI pour changer comment tu vis l'entertainment. Fait qu'au lieu de te faire conter une histoire, que tu peux vraiment experience the story. Je sais pas comment le dire en français, là. Vraiment être OK, dedans. OK. Ouais, comment vivre l'histoire. OK, cool, cool, cool. OK. Puis ça, t'es encore en stealth mode dans ton LinkedIn, fait que je vais pas te poser trop de C'est questions stealth. par rapport à c'est quoi, puis tout. C'est bien correct. Ce qui nous amène à discuter aujourd'hui, on s'est croisés sur LinkedIn par rapport à la nouvelle du All-In podcast, le sommet Hill and Valley, puis le document de Donald Trump là, sur America Winning the AI Race. Et puis, c'est vraiment du contenu. Puis on va parler des États-Unis en général parce que c'était c'était fin juillet, on est rendu à la mi-août, pratiquement fin août. Puis à la vitesse où vont les choses, tu sais, juste rappeler aux gens, OSS n'existait pas dans ce temps-là. ChatGPT 5 non plus. Je remarque que c'est peut-être une bonne chose. Mais tout ça pour dire que. Tout ça pour. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je regarde le stock de Palantir aujourd'hui, puis je me dis, ouh là là, la bulle, peut-être qu'il finit. On verra. Mais revenons aux choses importantes. Donc, je voulais parler avec toi, échanger avec toi de ce fabuleux podcast-là. 5 ou 6 heures de contenu d'une journée qui a été faite à Washington avec une tonne de startups. Puis on voit vraiment que les États-Unis se sont mis en mode, puis pardonne-moi l'expression, mais tu sais que t'es un Québécois parfaitement blanc, tu sais qu'en français, j'ai le droit de dire get shit done, puis je blasphème pas en disant ça, là. Ils se sont mis en mode get shit done et c'est hallucinant. Qu'est-ce que tu as envie de me dire là-dessus? Ben, déjà, là, quand ils ont dit on devrait faire un événement là-dessus, jusqu'à l'événement elle-même, c'est 2 semaines. That's it. Puis, t'as des chefs de gouvernement, t'as des chefs d'entreprise, t'as Jason Wang qui est là d'NVIDIA, t'as Donald Trump qui donne un keynote. Il signe 3 ordres exécutifs pour transformer le blablabla en action pendant Ouais. l'événement. Puis tu sais, ça rejoint un petit peu notre passion commune là, sur le concept du all-in. Tu sais, c'est qui ces gars-là? Là? Tu sais, c'est des milliardaires qui ont investi dans du tech puis qui se donnent le droit de parler de science, de politique, de social, de business. Puis, pourquoi qu'il faut se donner le droit? Tu sais, comme l'idée que ces affaires-là sont en silo est absurde. La business est drivée par la tech. La politique est drivée par la business et la tech. Les changements sociaux sont drivés par la tech. Ces affaires-là ne sont pas des silos. Puis celui qui pense qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu, puis comme société, en voyant ça comme des silos, ben c'est un rude awakening qu'on ne comprend plus comment le monde change et pourquoi. Parce qu'on essaie de le diviser en silos qui n'existent plus. Tu as tellement raison. C'est une chose que j'ai remarqué depuis la COVID, puis c'est arrivé pendant la COVID, c'est ferme ta gueule, il y a des experts. Ça. Puis je me souviens aux États-Unis, tu sais, à un moment donné, il y avait comme, tu sais, tu as toujours les comités là, de congressmen ou de sénateurs qui passent en entrevue les gens qui peuvent être potentiellement à la Cour suprême. Tu sais. Puis là, il y en a un républicain qui dit à la dame, parce qu'elle était nommée par Biden, il dit What is a woman? Puis là, la réponse de la femme, c'est I can't answer, I'm not a biologist. Tu sais, te dire que ton thinking d'expertise, puis j'aime la manière que tu l'as dit, il se donne le droit de parler de tous les sujets. Puis c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis sûr que ça me coûte de la business de donner mes opinions. Là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui m'aimait. Puis je l'ai vu depuis que j'ai commencé à faire de la politique. Il y a du monde qui likait tous mes trucs d'AI. Puis là, je ne les vois plus. Mais ces gens-là, qui souvent vont être de centre-gauche, vont dire... Puis il y en a aussi à droite, là, vont dire, moi, je crois en la démocratie tant que tu penses comme moi. Mais c'est pas ça, là. Puis tu l'as super bien dit. Puis ce qu'on a vu dans la série d'éléments All-In, c'est... Ben, un All-In podcast à chaque semaine. T'sais, moi, c'est un bonbon, là, je sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression d'être avec les gars. Puis, tu sais, comment on pourrait autrement être avec des milliardaires autour d'une table, de dire comment que ça s'est passé cette semaine dans le stock market, dans quoi que tu es en train d'investir, puis qu'est-ce que tu trouves qui s'est passé dans la politique cette semaine. C'est du bonbon, ça. Puis je pense que le monde trébuche là-dessus, la question de milliardaire, parce qu'ils sont toujours les premiers à dire que ton caractère, ta valeur humaine,
les meilleures expériences qui t'ont aidé à devenir quelqu'un qui réfléchit bien, c'est toujours avant de devenir milliardaire. Il parle tout le temps de ça, là. C'est comme les valeurs de base de comment t'es un, comment on pourrait dire ça? Agency en anglais, là, c'est de prendre, de croire que c'est toi le pilote de ta vie. Puis, là, puis quand tu es pilote, là, c'est certain que tu vas prendre des bonnes décisions puis des mauvaises décisions. Puis ça a des effets sur ta vie financière, ça a des effets sur ta vie professionnelle. Puis, il y a des petites affaires mineures, là, mais tu sais, comme moi, avant de... Je pense que j'étais allé à San Francisco au moins 50 fois. Puis, je me suis fait des amis, puis j'allais pas juste dans des conférences, je commençais à me faire un réseau. Puis, ce qui m'a vraiment frappé, c'est un jour, ça m'a frappé, ça fait un bout de ça, là. Quand j'étais dans un party le vendredi soir, là, quand j'étais sur la côte Est, puis particulièrement à Montréal, New York, là, le monde te disait « Hey, salut, t'es qui toi? D'où tu viens? T'es né où? C'est quoi ton histoire? » Les gens me disaient « Hey, salut, c'est quoi ton nom? Où c'est que tu t'en vas? C'est quoi ta mission? » Wow. Puis c'était tellement basique, là, c'est comme d'où je viens, c'est pas un choix. Tu peux pas me blâmer pour ça. Tu peux pas me dire que tu es fabuleux pour ça. C'est juste le hasard que je suis né musulman ou américain ou whatever. C'est pas ton choix, c'est pas toi. Mais les choix que tu fais sur où tu veux t'en aller dans la vie, ça, c'est toi. Fait que l'intérêt, c'était sur où c'est que tu veux aller. Comment tu vas te rendre là? Puis l'intérêt était vraiment plus sur où tu veux aller plutôt que d'où tu viens. Puis c'était ça a comme simplifié pour moi de comprendre la différence psychologique entre East Coast, West Coast. Puis c'était pas juste une question de Montréal ou de Québec ou de Canada, c'est vraiment East-West. Et ça commence à revenir East. Mais puis là, tu le vois, là, avec l'événement de Hill and Valley, c'est rendu que Washington, D.C. a pris note, puis on dit, ben, on ne sait pas comment changer un système qu'on trouve impossible à changer. Fait qu'on va se fier sur les gens qui font des affaires en 4 jours ou en 2 semaines, voir s'ils sont capables de nous aider. Ouais. Ah oui, parce que, tu sais, comme tu dis, cet événement-là, c'était Phil Bird qui l'avait drivé, là. Puis un David, d'ailleurs, un autre David, qui a shippé ça en 2 semaines, puis c'était d'une qualité exceptionnelle, puis le contenu était tellement bon. Puis, tu sais, dans ce que tu as dit, la mentalité Est-Ouest, là, je suis 100% d'accord avec toi, puis que c'est toi qui as le agency, c'est toi qui es au contrôle de ta vie, puis c'est tes choix. C'est tellement vrai. Mais je pense qu'il y a une différence nord-sud. Ou c'est peut-être gauche-droite, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je suis les règles, je fais ce qu'on me dit, puis si ça ne marche pas, ben ça ne sera pas de ma faute. Il me semble, à Silicon Valley, j'ai passé beaucoup de temps aussi, là. Puis il y a cette espèce de mentalité hacker-là, puis les États-Unis en général, de dire comment je peux faire pour me rendre là, comment je peux contourner, how can I fit a square pig in a round circle? Tu sais, puis trouver comment ils vont faire pour le faire parce qu'ils veulent, alors que nous, c'est comme, non, c'est mon impression. Mon boss m'a dit que c'était ça, fait que c'est ça qu'on va faire, puis j'obéis aux ordres. As-tu ce feeling-là? Puis je suis pas obligé. En passant, je me rends compte que j'essaie de mettre mes mots dans ta bouche, là. Je m'excuse, Dave. C'est correct. Ben, là, écoute, quand j'ai parlé des silos, là, j'en ai oublié un. C'est les sports. Puis s'il y a quelque chose qu'on remarque avec la culture américaine, c'est l'importance des sports. C'est partout, là. Tu regardes les nouvelles régionales, puis on parle presque seulement de ça. L'équipe de hockey, l'équipe de football, les high school, les colleges, les ci, puis ça. Ben, puis moi, en tant que j'étais un représentant commercial dans des grandes sociétés, là, et tu allais dans des événements pour la formation, puis le go, là, pour partir le kick-off de l'année. Puis tu avais toujours des speakers comme le coach olympique qui a gagné contre les Russes ou Tom Brady ou du monde de même. Puis le message le plus fréquent, c'était il y a du monde qui joue pour ne pas perdre,
puis il y a des gens qui jouent pour gagner. Puis tout ce que tu viens de dire, là, c'est ça. C'est est-ce que tu joues pour ne pas perdre ou est-ce que tu joues pour gagner? Puis, si tu es quelqu'un qui joue pour ne pas perdre, c'est correct. Mais il ne faut pas se surpris que tu n'as pas gagné. Parce que Ouais. tu n'essayes pas de gagner. Tu essayes de ne pas perdre. Puis, quand tu fais le déclic, tu réalises la différence. Écoute, c'est super profond qu'est-ce que tu viens de dire là, puis tu as tellement raison. Tu sais, je pense à deux trucs. On va mettre deux deals côte à côte, un deal américain puis un deal canadien, OK? Le deal canadien, ça a été annoncé avant-hier, là, que Cohere a levé 500 millions, principalement de fonds de pension de fonctionnaires, OK? Puis il y a Intel, AMD qui est dessus, mais tu vas avoir les teachers, puis les nurses, puis ces affaires-là. Puis de l'autre côté, tu sais, dans le All In Podcast, je vais aller retrouver c'était quoi le nom de la compagnie de mine. Il y avait, te souviens-tu qu'il y avait le clip de la compagnie de mine, c'est MP Materials. Donc, MP Materials, le CEO était là. C'est eux, ce qu'ils font, c'est les minerais puis les aimants là, très puissants avec les terres rares. Et ils ont une mine en Californie, puis ils veulent être capables de fournir les États-Unis en terres rares puis en aimants. Parce que pour le Embodied AI, c'est les robots, souvent de forme humanoïde, qui vont être capables de faire des tâches grâce à l'IA, bien, tu as besoin d'aimants. Fait que là, le thinking américain, jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre. Le thinking américain, c'est de dire on ne peut pas dépendre de la Chine pour nous fournir des aimants pour notre Embodied AI. On ne peut pas, parce que s'ils décident de couper les vivres, et d'ailleurs, depuis cette entrevue-là qui a eu lieu il y a 2 semaines, 3-4 semaines, la Chine, la semaine passée, a avisé les compagnies américaines qui font des stocks de terres rares que s'ils continuent de stocker des terres rares, ils vont arrêter de leur en vendre. Alors qu'ils achètent au prix du marché. Là. Mais ils ne veulent pas que les États-Unis aient des réserves stratégiques de terres rares pour qu'ils puissent les contrôler puis fermer le robinet pour couper nos avancements technologiques. Donc là, MP Material, puis je m'en vais en explication pour te le rafraîchir parce que en passant, j'ai réécouté des clips avant notre entrevue pour que je sois le plus près possible. Là. Donc, puis je vais l'expliquer aussi à notre audience. Donc, MP Material, le deal qu'ils ont fait, c'est le département de la Défense qui a dit on a besoin d'aimants, on a besoin d'être capable de traiter de la terre rare, puis on veut faire un partenariat public-privé. Et le partenariat public-privé, c'est le privé qui est responsable des échéanciers, de l'exécution, du management. S'ils ne rencontrent pas les milestones, parce que le gouvernement leur a donné une liste de choses à faire puis de délais pour le faire, s'ils ne rencontrent pas leurs délais, ils n'ont pas leur rendement. Mais toute la partie sur laquelle ils ne contrôlent pas, la partie d'approvisionnement géopolitique, puis le coût des ressources qui peuvent être gonflées ou pas par la Chine et tout, bien, le gouvernement les protège de ça. Donc, le privé est obligé de performer. Puis s'il ne performe pas, il n'a pas son rendement. Puis le public compense cette partie-là. Je ne pense pas que le deal avec Cohere à 500 millions, plus le 250 millions qu'on a mis en janvier ou en décembre, qu'ils ont des objectifs de rendement comme ça. Tu vois-tu la dichotomie entre les deux? Un peu. Ben, je vais te dire que, premièrement, Cohere, il y a toujours moyen de lancer des tomates. Mais, personnellement, je suis très, très encouragé de voir que Cohere existe, qu'il y a une ronde de 500 millions, puis qu'on fait quelque chose, qu'on n'attend pas tout simplement à la dérive des Américains, puis qu'on a un projet là. Ça fait que ça, c'est des super bonnes nouvelles. Puis quand tu double-cliques un peu sur Cohere, puis on dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut être comme dans les meilleurs au monde? Puis tu sais, pas juste tout faire en anglais. Fait que le multilingue, là, ils sont en avance. Fait que that's a great idea. Puis aussi de focusser sur la grande entreprise, la sécurité des données puis les applications gouvernementales. Ben,
c'est une bonne idée aussi, là, parce qu'ils ne sont pas en train de dire on va faire des vidéos mieux que Google, puis qu'on va faire des chatbots mieux que les autres. Mais au moins, on va faire quelque chose où est-ce qu'il y a un carré de sable dans lequel on déclare qu'on plante notre drapeau là, puis on veut être compétitif mondialement là. Fait que tout ça, là, moi, je donne des A à Cohere là, pour avoir quelque chose qui est dans qui est compétitif mondialement. Là, c'est sûr que c'est gourmand en termes de capital, puis d'énergie, puis tout ça. Puis c'est toujours la question de Are we doing enough? Mais juste pour ramener ton exemple, là, parce qu'il y avait beaucoup de compagnies qui étaient là, puis le Hill and Valley. Je pense que le commentaire qui nous a déclenché, qui a ouvert cette entrevue-là aujourd'hui, là, cette discussion, c'était qu'il y avait un plan. C'est que, comme, puis c'est un peu là, je pense que tu parles de comment mesurer là, les bénéfices ou les résultats, mais même plus fondamental que ça, c'est de juste dire, c'est quoi l'étoile du Nord? Puis à All-In, on parle souvent des first principles. Puis je suis tout le temps en train d'expliquer ça à des amis puis à mes enfants, là. What is the first principle? Ça veut dire quoi? Fait que tu prends l'éducation. C'est quoi le first principle quand tu fais de l'éducation? Ben, c'est que les enfants apprennent. Fait que la gestion de first principle, c'est de dire, quand on propose toutes sortes d'affaires, on va dépenser de l'argent ici, puis là, on va faire ci, on va faire ça. On peut toujours se poser la question, est-ce que les enfants apprennent plus grâce à ça, oui ou non? Puis c'est comme une façon de focusser, tu sais, que tu t'en vas avec tes skis. Puis dans le cas de Hill and Valley, puis de l'initiative de Trump, tu peux détester Trump pour plein de raisons, tu peux l'admirer pour plein de raisons. Who cares? Est-ce que le gars a un don de simplifier des problèmes complexes, puis de dire, de communiquer clairement, je pense X. Peut-être que tu es d'accord, peut-être que tu n'es pas d'accord, mais qu'est-ce qu'il dit? Généralement, c'est assez clair. Puis là, dans ce cas-ci, c'est très clair. Il y a un plan. Alors, tu sais, quand on regarde, OK, Elbows Up, Canada, là, où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, moi j'aimerais ça qu'on ait le genre de plan comme ça, là. Puis, tu sais, Cohere, c'est un détail, mais c'est un détail important, mais le Canada se positionne comment? Où est-ce qu'on se voit? Comment? Ben, Tu sais? moi, ce que j'ai vu dans la dernière élection, c'est que l'identité canadienne, c'est qu'on n'est pas américain. Moi, quand on me demande de résumer c'est quoi l'identité canadienne, ça me fait de la peine. Hein? Ça, c'est Playing Not to Lose. Playing Not to C'est Lose. pas Puis Playing. moi, je vais te dire, puis moi, quand je regarde l'augmentation des budgets de la défense canadienne, je ne suis pas capable d'imaginer le gouvernement déployer ce capital-là de façon efficace et efficiente. Parce que le délai est tellement court. Parce que faire des chèques, c'est facile. Faire des chèques qui servent à quelque chose, c'est d'autres choses. Tu sais, si on revient à Cohere, si Cohere devient une espèce de Palantir pour l'État canadien puis qu'ils font le service qui va autour, bravo. Mais l'idée d'un modèle privé qui performe moins que les modèles ouverts, open weight, comme OSS, DeepSeek, qui performent même très souvent en bas de Mistral, moi, je pense que l'idée de l'IA souveraine qui est vendue par AMD et NVIDIA, c'est une technique de marketing pour vendre des GPU. Moi, je pense qu'ils vont dans les nations puis ils disent tu veux ton AI factory, tu veux ton AI. Vous avez du talent. Vous avez du talent. La seule chose qui vous manque, c'est des infrastructures. Puis là, le gouvernement, il signe des chèques. Puis je pense pas que c'est des GB200 qui achètent. D'après moi, c'est des HS100. En tout cas, on pourra en débattre. L'ancienne génération de GPU. Mais parce que Cohere sur les benchmarks, c'est at the end of the day, prends OSS, fais une sublimation d'OSS, tu vas avoir un modèle plus fort, plus performant, mets ton logo de Cohere dessus, puis prochaine étape. Puis l'argument de la sécurité, puis d'entreprise, c'est un argument marketing, mais en pratique, tu es capable d'avoir des instances Microsoft archi-sécurisées pour ton entreprise, puis de rouler les modèles que tu veux dessus. Je veux dire, si même OpenAI a un API assez sécuritaire pour la CIA et le FBI, je pense que c'est assez sécuritaire pour assier Régent Tremblay à quelque part à Sherbrooke. Là. En tout cas. C'est sûr, mais l'argument de dire que les États-Unis ne peuvent pas dépendre de la Chine pour les aimants, moi, si le Canada est pour continuer d'exister et d'être quelque chose de mieux que pas américain, on ne peut pas laisser
les Américains contrôler c'est quoi le AI qu'on a le droit d'utiliser, puis c'est quoi, comment ce AI-là fonctionne et pense. Puis que ça va devenir notre base. Là. Tu sais, c'est whoosh. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, une des graves erreurs qu'il y a eu avec les médias sociaux et YouTube, c'est que les Terms of Services, puis les policies, puis tout ça, c'était tout décidé à Silicon Valley. Puis nous, en tant que Canadiens, on devrait avoir le droit de décider qu'est-ce qui est publié, c'est quoi nos règles d'engagement sur les réseaux sociaux. Je vais toujours me souvenir, il y avait un ministre conservateur dans le temps de la COVID. Il avait emmené un épidémiologiste sur la chaîne CPAC du gouvernement canadien. YouTube a décidé de bannir le vidéo. Tu fais comme comment une entreprise privée peut prendre autorité sur une nation. Donc, je suis d'accord d'aspect-là qu'il faut qu'on ait nos propres data centers. Moi, mon point, c'est plus que la recherche, parce que tu peux avoir une IA souveraine, bien que je pense que l'IA souveraine n'existe pas techniquement parce que je suis sûr que dans toutes les GPU d'NVIDIA, il y a une petite switch qu'ils peuvent mettre à off là, s'ils ne sont pas contents. Mais je ne pense pas qu'ils s'en comprennent. En tout cas, mais tu sais, je crois que des modèles, il faut qu'on soit capable de faire nos inférences nous-mêmes, puis qu'on soit autonome nous-mêmes pour faire nos propres inférences. Mais entraîner nos modèles, je pense pas qu'on a l'équipe qu'il faut pour gagner là-dessus. Ben, écoute, le gars qui a inventé les AI puis il a eu le prix Nobel pour ça, il est à Toronto. Fait que Non, puis les Transformers ont été inventés à Toronto, Reinforcement Learning à Montréal. On a des chercheurs exceptionnels, puis Joël Pinault qui était un ajout à Career, c'est un bel ajout. On forme à Waterloo, comme Chamath, là, Chamath, il est à Waterloo. Tu sais, c'est nous autres qui l'ont formé. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais, mais comment on les garde, nos bons joueurs? Comment on les garde, nos bons joueurs, pour gagner? Ben, je pense qu'il faut leur dire que it's okay to want to make money. C'est correct de vouloir gagner, puis de faire de l'argent, puis d'être capitaliste. C'est pas à t'excuser. C'est comme, je regarde la manière qu'on a géré notre économie puis notre société. Tu prends le National Film Board, l'ONF. Dans les cinéastes au monde, tout le monde le dit. Mais dans la charte, vous n'avez pas le droit de faire des films commerciaux. C'était interdit. Puis pendant ce temps-là, on a des crédits d'impôt au Québec ou en Ontario, puis en Colombie-Britannique, puis tout, pour financer les films américains. Puis tu sais, puis là, t'as Denis, là, qui est Villeneuve, là, qui est un des meilleurs au monde, puis il va faire des films pour les Américains. Puis il utilise les crédits d'impôt du Québec pour faire ça, puis c'est un Québécois. Puis il manque quoi? Il manque quoi pour que ça soit nous qui ayons fait le film? Ben, pas grand-chose. C'est juste que il faut vouloir, il faut accepter que it's okay de vouloir faire de l'argent. Tu sais, si tu es un cinéaste, tu peux faire de quoi d'artistique. Si tu regardes l'histoire On avait le meilleur festival de films au monde à Montréal. Le Festival de films de Montréal. Ouais. Maintenant, c'est tout étatif. Puis le Festival de films de Montréal est devenu comme une espèce d'affaire sur des films expérimentaux qui faisaient mal. Ça te faisait mal aux oreilles puis à la tête quand tu écoutais ces films-là. Mais c'était comme intéressant artistiquement, mais c'est allé dans la poubelle. Puis on l'avait, là. On avait tu sais, l'ONF était ici, on avait le meilleur festival de films au monde, puis tu sais, c'est un exemple pour dire qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Il faut juste que je pense qu'on dise à nos jeunes, puis qu'on se dise à nous autres, c'est correct de vouloir gagner. C'est correct de vouloir faire de l'argent. Puis si on est pour être Canadien, c'est sûr que c'est pas à tout prix. Tu sais, il y a un monde de différence entre dire que je me fous de la société, puis je me fous du bien-être de mes voisins, puis de dire que je veux faire de l'argent. C'est pas binaire de même. Tu sais, il y a moyen de définir un Canada qui est très prospère. Tu sais, on est la 10e économie au monde en ce moment avec tous nos problèmes. On a une super puissance énergétique. Tout le monde le dit que le barrière au AI, c'est l'énergie. Plus d'énergie, il n'y a personne qui en fait plus que nous autres. Il n'y a pas de pays au monde en ce moment qui fait plus de surplus d'énergie, d'électricité que nous autres. On vend le surplus aux Américains parce qu'on en fait trop. Puis on pourrait en faire bien plus. Oui, mais ça,
Ça, j'ai eu un débat avec un employé d'Hydro-Québec là-dessus. Puis finalement, il a délité tous ses commentaires là, parce que j'avais cité Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, qui avait dit à Stanford, si les Canadiens étaient intelligents, ils bâtiraient des barrages hydroélectriques, on mettrait nos data centers juste à côté, on payerait les barrages le temps d'entraîner les modèles, puis une fois que les modèles sont entraînés, on ne peut pas faire notre requête de San Francisco au nord du Canada. Là. Fait qu'on va prendre notre modèle, on va prendre nos inférences localement, mais ce serait l'endroit de la planète qu'on entraînerait les centres de données. Il y a 2 entreprises québécoises, puis d'ailleurs, je les ai invitées, là, je veux faire un podcast avec eux autres, qui bâtissent des data centers qui ne peuvent pas en bâtir au Québec parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Donc là, tu fais, ben là, c'est quoi? C'est le monde à l'envers. Puis, cet employé-là d'Hydro-Québec s'est mis à débattre avec moi. Puis j'aurais voulu, en passant, là, ceux qui écoutent le podcast, le Taquet Hydro-Québec, je veux jaser avec eux autres, qui défassent la conception que j'ai, parce que cet employé me dit, ouais, mais, puis il n'a pas dit le cave, mais le ton, ça voulait à peu près dire ça. Il a dit, sur quelle rivière t'as envie qu'on les bâtisse, les barrages? Fait que là, j'ai comme cherché. Puis j'ai vu que non, mais attends, c'est pas n'importe quelle rivière qui peut faire l'hydroélectricité. Là. Puis tu as besoin je ne suis pas un expert en toponymie, là, mais puis les barrages sont rendus loin. Là. Donc, c'est comme si les gains qu'on a faits, on vit. Tu sais, un peu comme, tu penses qu'à Paris, tout le monde a sa baguette, puis qu'au Texas, tout le monde a son gun, tu sais, de le folklore, là, puis que les Français pensent qu'au Québec, on est toute ma cabane au Canada. Je pense qu'on a beaucoup d'électricité. C'est du folklore. Puis j'en doute. Parce que quand tu regardes le plan d'Hydro-Québec, puis je l'ai regardé, pour les gains en électricité, c'est faire en sorte que tout le monde chauffe un peu moins, que tout le monde ait un chauffe-eau intelligent, puis beaucoup d'éolien, puis beaucoup de solaire. Mais faire du solaire au Québec, c'est comme faire du sirop d'érable en Virginie. Là. Je veux dire, on n'a pas le meilleur climat. On est capable d'en faire, mais on n'a pas le meilleur climat pour ça. Non, mais c'est à quoi? l'éolien, on est capable d'en faire pas mal, là, je pense. Puis, mais tu sais, puis tu fais à peu près 35 de l'électricité dans la transmission, là. Fait que c'est sûr que quand tes Mhm. barres sont. T'as raison, tu mets les data centers là-bas, là. Ça, Juste c'est pour le 100%. training. Juste pour le training. Parce que ton modèle, une fois qu'il est monté, il fit dans un hard disk à 200 pièces que tu achètes sur Amazon. Prennent pas un Mac Studio, là, on va rouler un modèle incroyable une fois qu'il est trainé. Fait que les gros Ouais, c'est ça. bébés, c'est pas pour utiliser l'AI, c'est pour Non, c'est pas l'entraîner. l'entraînement. Mais une fois qu'il est Ouais. entraîné, tu mets ça dans un Mac Studio, là, puis you're good, là. Et ça roule. Ah, exactement. Fait que, en tout cas, moi, Vas-y. personnellement, je pense que, tu sais, la vitesse, est-ce que, moi, je vois quelque chose de très positif dans l'expérience mondiale du COVID. Puis je veux dire, c'est quoi? Que le COVID prouve que la planète entière est capable de se virer de bord sur une scène là, en quelques semaines. Ouais. Fait que de dire qu'on n'est pas capable de changer vite, bullshit. On l'a fait. On l'a vu. On a changé vite en toute la planète au complet. C'était pas long. T'as raison. Fait qu'on- T'as tellement raison. On est capable. Alors là, que ce soit pour le changement climatique, que ce soit pour l'AI, que ce soit pour prendre en main la souveraineté, là, puis on peut, chacun sur le niveau où est-ce qu'il veut qu'on le fasse, là. Mais disons qu'on est tous d'accord qu'on veut prendre en main notre souveraineté. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'on veut le faire au niveau du Québec, au niveau du fédéral, puis qui qu'on trosse, puis là, on se pêche des tomates? Mais c'est la même vision, là. On veut prendre en main notre souveraineté, puis on est capable, si on veut, de bouger très, très, très vite pour le faire. T'as tellement raison. Puis culturellement, tu sais, ton exemple de l'ONF est splendide. Là. Ça démontre comment la pensée en silo, puis également, ça démontre l'espèce de dégoût du profit. Tu sais, j'ai comparé le partenariat public-privé de MP Materials, la compagnie d'aimants qu'on parlait tantôt, puis je les ai comparés au partenariat public-privé de Jean Charest en 2004. Puis j'ai demandé à Perplexity, peux-tu m'expliquer qui prenait le risque dans les partenariats public-privés? Puis tout ce qui était augmentation de coûts, puis toutes les surprises, puis toutes les erreurs d'exécution, ou presque, c'était nous autres avec nos impôts qui les payaient. Et moi, ce que je rêve, puis je pense que l'IA est une opportunité en or pour l'État d'aller chercher des entrepreneurs, puis de dire, voici comment qu'on dépense dans tel type de tâche.
pense, exemple, Office de la langue française, s'assurer que ton nom il est en français quand tu as rempli le formulaire pour partir de ta business. Qu'on paye du monde à temps plein pour faire ça. Puis là, le gouvernement dirait ça, il y en a pour tant de centaines de millions, tant de millions qu'on dépense par année. Qui peut me faire un modèle pour régler ce problème-là avec une qualité de 98 et que le gain d'économie soit redistribué à l'entrepreneur pour que l'État ne prenne pas le risque, que ce soit l'entreprise qui prenne le risque, puis après ça, ils partagent ensemble le profit avec l'économie qu'ils ont fait ensemble. Ça, dans mon livre à moi, ce serait jouer pour gagner. Moi, ce que j'ai vu dans Hill and Valley, c'est un paquet de business de gens qui ont investi, qui ont cru dans des technologies. Tu sais, il y en avait un, là, il mettait des robots sur les centrales nucléaires, là, puis sur les différents barrages, puis il détectait à l'avance qu'est-ce qui était pour briser, puis les pertes d'efficacité des différents transformateurs, puis il était capable de créer des gigawatts d'électricité sans ajouter aucune infrastructure, en ajoutant l'entretien. Puis ça, Puis nous autres, bâtir des gigawatts, tu pensais combien de milliards ça coûterait, tu sais? Donc, jouer... On appelle ça des Pardon? mégawatts. Ça s'appelle des Oui, mégawatts. nous, c'est des négawatts. Oui, c'est une forme de négawatt. Mais il y a une différence entre ton négawatt du transformateur que tu optimises, puis moi que tu obliges de mettre un thermostat intelligent pour que j'aille frette le soir. C'est pas le même. Toutes les négawatts ne sont pas égales. Là. Non, elles ne sont pas égales. Excuse-moi, c'est moi qui rentre en mode chialage. Là. Bon, non, c'est bon. Pour le même niveau de service, l'idée, c'est que tu peux le faire de façon plus efficace parce que l'électricité, on ne le mange pas, on ne le boit pas. Ce n'est pas un produit qui est consommé directement. Ce que les gens veulent, c'est de la lumière, de la chaleur, du torque pour leurs machines. C'est ça que les gens veulent. Fait que si tu peux livrer la lumière, la musique, la chaleur que les gens veulent, le torque, avec moins d'électricité, la différence entre ce que tu produisais et ce que tu as besoin, c'est ça des mégawatts. L'efficacité est un énorme élément dans l'équation, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais juste pour revenir à la question du Hill and Valley puis le partenariat public-privé, je pense que la raison pourquoi on ne va pas vite, c'est le jouer pour pas perdre. C'est que toutes les raisons de dire « wow, il faut faire de la concertation sur tous ces sujets-là », c'est toutes des bonnes intentions puis c'est tout valide. C'est sûr qu'il faut qu'on protège l'environnement. C'est sûr qu'il faut qu'on fasse attention à l'impact qu'on va avoir sur ci, sur ça, sur telle autre affaire, blablabla. Je pense que la question, c'est pourquoi qu'il faut essayer de tout mesurer ça en amont pour des choses que, premièrement, on ne comprend pas assez pour vraiment être... C'est comme... C'est pas accurate. Là. On va se faire des modèles de comment on pense que ça va affecter l'environnement, comment on pense que ça va affecter l'économie. On ne le sait pas. On prend notre best guess, puis on passe un temps fou dans des comités puis des études. Puis après ça, finalement, on prend une décision, bien trop tard, basée sur un guess qui n'est pas du tout accurate anyway. Alors, peut-être qu'il faut s'avouer qu'au lieu de tout analyser en amont, allons vers l'action, regardons la réalité de ce qui se passe sur le terrain, puis faisons des ajustements rapidement à mesure qu'on avance. L'idée que tu peux tout analyser avant de bouger, c'est là qu'on s'en fâche. Je suis d'accord avec toi. Puis, en passant, je vais tellement réutiliser toute ma vie, jouer pour gagner versus jouer pour pas perdre. Là, c'est vraiment, t'es spot on. Puis, je crois aussi que culturellement, vu qu'on est une société qui joue vraiment selon les règles puis qui obéit aux règles qu'on leur donne. On a moins de rebelles par capita, je pense, au Canada qu'on peut avoir de rebelles par capita aux States. Il ne faut pas oublier aussi que de la façon que le Canada a été bâti, c'est ceux qui ont voulu rester loyaux au roi, ils ont monté au nord. Je pense qu'on est allergique à la défaite. On a tellement peur de la honte d'avoir échoué. Puis après ça, de se faire dire par nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, « Gars, je te l'avais dit, là, moi, j'ai ma job au syndicat, là, puis ma job, puis moi, je garde, là, j'ai pas fait de niaiserie entrepreneuriale, là, puis moi, je suis correct, j'ai pas perdu d'argent avec ça. » Alors que je pense que le thinking américain, c'est plus, j'ai échoué, je vais me refaire, je vais me rebâtir, je vais gagner. Puis culturellement, on a un problème. Puis le politique est contaminé en Europe et ici
à ne pas avoir l'air fou à cause d'erreurs qu'on a fait et de jouer pour pas perdre, ça fait des sacs clics. Parce que tu as tellement voulu faire des comités, tu as tellement voulu jouer safe, tu as tellement fait des affaires tranquilles, mais longues, puis plus d'études, plus de tout, que tu ne livres pas. Ça fait-tu du C'est sens ce que je dis? analyse. Je pense à voix haute, là. Non, c'est analyse-paralyse. C'est exactement. Tu as 100% raison, là. Puis, tu veux. C'est comme. Moi, j'habite à Montréal. Ça, là, c'est Tatooine, là, dans Star Wars, là. C'est Outer Rim, là. C'est loin du centre de l'univers technologique. On s'entend? Ouais. Fait que j'étais toujours dans le 1% des plus productifs au monde, dans les compagnies où j'étais un représentant. Et c'était qui mes clients? C'était Vidéotron, Banque Nationale, CN, c'était Hydro-Québec, c'était ces affaires-là. Puis, la thinking des Américains, c'était tu veux amener de nouvelles technologies au Canada? Ben, focus sur Toronto, c'est 60% du marché. Les grosses banques, là, c'est les plus gros acheteurs, puis c'était tout ça, là. Fait que tout le monde faisait ça. Puis moi, moi, ce que je disais, c'est que, non, premièrement, je ne veux pas vivre à Toronto. Puis deuxièmement, je vais éclipser Toronto. Puis moi, je partais à Montréal, à Québec. J'avais l'Industrial Alliance, Beneva, tout ça, ça allait super bien. Ouais. Moi, là, je faisais en 2 ans et demi ce que ça prenait 7 ans à faire à Boston, Wow. au Québec. Wow. Puis les gens disaient, ça se peut pas que tu sois rendu là aussi vite avec des gros deals de même aussi vite. Puis Toronto était dans le on était 3 au Québec, il était 37 à Toronto, puis on doublait leurs chiffres. Puis, fait que ça, viens pas me dire que les Québécois ont peur de la technologie. Tout ce que tu as dit pour les Canadiens, c'est vrai, mais je te dirais que quand tu compares les Canadiens, moi, je trouve que beaucoup de l'attention Québec-Canada, c'est du fait que les Québécois sont beaucoup plus aventurieux. Ils sont plus aptes à prendre des risques. Puis en fait, c'est toujours eux autres qui poussent le Canada. La raison pourquoi on a un drapeau canadien et pas un Union Jack, c'est que le Québec a forcé ça. La raison pourquoi on chante au Canada et non God Save the King, c'est le Québec qui a forcé ça. Toutes les choses que les Canadiens disent, c'est notre identité, ça n'existerait pas si le Québec ne leur a pas fait avaler de force parce que le Québec disait, let's go, on avance, on change. Puis le Canada était plus breteux, là. Fait que je pense que la culture ici, là, de te dire que quand tu pousses le monde, puis tes aides, puis tes éduques, puis tu es comme, hey, qu'est-ce qu'on fait nous autres? On sort Cirque du Soleil, puis on sort Ubisoft, puis c'est pas inventé ici, mais les meilleurs jeux sont inventés ici. Fait que je pense qu'il manque pas grand-chose, là. C'est pas vrai qu'on est complètement figé dans une mentalité qui veut pas prendre de risques et qui veut pas inventer. Je pense qu'il manque, c'est l'épaisseur du musty, là. C'est un petit peu de go for it, là, puis notre peuple, notre population, moi, je pense que tu n'as pas beaucoup d'énergie à mettre pour les convaincre des aventuriers courageux. Man, écoute, Dave, si le Québec était une équipe de sport, je voudrais que tu sois le coach. Écoute, OK, on a un potentiel de créer hallucinant, on a une créativité hallucinante. Je pense qu'on est le peuple, peut-être avec Israël, je ne suis pas certain, là, qui sont les meilleurs à emmener de 0 to 1. Tu sais, de l'idée, puis de bâtir, on est travaillant, puis tu le sais, là, les VC à San Francisco, ils considèrent les Québécois comme on bâtit des choses avec des équipes trop petites, on overwork les entrepreneurs, puis on les burn, puis on est capable de faire la même affaire avec des équipes bien plus petites. Fait que c'est quoi l'affaire qui manque? Parce que tu as raison. Puis oui, le peuple veut ça, puis tu le vois partout, tout le monde fait comme on va pas dans la bonne direction. Puis les gens veulent aller à la bonne place. Puis c'est quoi la petite affaire qui manque? Je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Puis on n'est pas obligé de répondre là. C'est une question qui est compliquée, mais si ça devient à l'esprit,
écoute, reviens-moi parce que je veux que ça marche, le Québec. Je l'aime, le Québec. Je l'aime. Mais si, tu sais, comme, puis moi, le move de Cohere, là, si c'est un Palantir, là, j'ai de la peine d'un bord parce que je me dis, la compétition est où? Les autres petites boîtes qui seraient capables de bider, puis d'aider, puis tout, ils font quoi dans tout ça? C'est un winner qui a été assermenté par le roi, pas le roi, mais le premier ministre, de dire, c'est ça qu'on a choisi, puis that's it. En tout cas, ben, je reviens aux petites affaires qui nous manquent au Québec. Là. T'as-tu une idée, c'est quoi? Ou on se refait un podcast dans 6 mois, puis sinon on essaie de le trouver? Ben, à mon sens, à moi, là, l'exemple de COVID, là, c'est un exemple plus politique, là, de changement rapide. Mais le Québec a quand même. Je vais me concentrer sur le Québec parce que je suis là depuis 1974. J'étais un gamin là, tout petit quand j'étais arrivé ici. Fait que moi, je me considère québécois, même si mon nom est David Agood. Ah, Puis, mais pour moi, tu es un exemple. Tu sais, j'ai des amis québécois anglophones. Tu sais, comme, pour moi, tu es ouais. l'exemple Faut parfait, arrêter, là, je veux dire. faut arrêter de Man, faire ça parce que je te garantis que tous les anglophones qui ne voulaient pas être dans un ils Québec sont partis. français sont plus en 1980. Ils Exactement. sont plus là. Exactement. Faut arrêter de Exactement. Puis parler. moi, puis moi, je pense que tu es peut-être même plus québécois que moi si jamais il y a un grade quelconque de québécness qui existe. Là. Mais en tout cas, peu importe. Mais si tu regardes, c'est qu'on a des changements culturels assez vite, là. Il y a des virements. C'est comme, regarde comment on adopte la mode, la musique. Pourquoi toutes les filles ont des short jeans coupés, là, tout d'un coup, puis là, c'est pas un ou deux, là. C'est comme 80% des filles à la polyvalente ont les mêmes short jeans coupés courts, là, puis ça, c'est rendu ça. Puis ça prend un mois, là, puis tout le monde est là. Fait qu'on est je pense que c'est une question de leadership, que c'est pas. Les gens aiment ça, se faire l'aider vers quelque chose de positif. Puis c'est facile de critiquer, c'est facile de se plaindre des États-Unis, de se plaindre du Canada, de se plaindre des dettes, puis de tout ça. Ça, c'est n'importe qui peut faire ça. Mais je pense qu'il est plus difficile, puis ça revient à la mentalité de Silicon Valley. Puis ça revient à ceux qui nous écoutent, là, qui sont des souverainistes. Là. C'est quoi le projet? C'est comme dire, mon projet, c'est de ne pas être Canadien. Mon projet, c'est de ne pas être Américain. Non, non, c'est pas un projet, ça. Ça, c'est du chialage. Définir un projet. Définir un projet clair, c'est ça qu'un entrepreneur doit faire quand il fait son pitch. Il doit dire, moi, je vais aller disrupter telle industrie. J'ai une vision, là. On va créer quelque chose d'incroyable, puis il faut que je fasse ça parce que c'est ma mission, ma passion de la vie, là, c'est de faire ça, puis j'arrêterai jamais tant que je n'aurai pas réussi à atteindre mon objectif. Fait que ça, c'est le rêve. Ça, c'est la vision. Puis c'est contagieux, ça. Fait que quand on a quelqu'un qui dit, regarde, voici le plan, voici où est-ce qu'on s'en va, tout le monde est invité au party, puis tout le monde va tirer, tout le monde va bénéficier, puis qu'on arrête dans la peur de dire, mais moi, je veux pas que, je veux tout essayer d'analyser à l'avant. Non, non, non. On va plonger vers le futur. On ne va pas être à la dérive, à la remorque des autres puissances. On va être on va avoir l'agency de notre avenir. Ouais. Ouais. Puis, puis pas trop le définir. Parce que tu comptes des histoires, tu penses que tu peux peut-être définir les détails. Fait qu'il faut que ça soit simple. Puis là, il faut qu'on s'entende, qu'on va se faire confiance d'ajuster. On pourra pas faire vivre notre culture avec des règlements. On peut faire vivre notre culture à gagner. Puis, tu sais, comme dans le sport, là, the best defense is offense. Donc, arrête de mettre des quotas de français partout puis de vouloir me mettre des quotas de québécois dans Netflix. Fais-moi de quoi de tellement bon. Fais-moi un Casa del Papel québécois que toute la planète va vouloir voir. Puis on en a eu. Tu sais, un gars, une fille, puis des concepts comme ça, puis le Cirque du Soleil, puis des affaires comme ça. Ce que tu as dit, c'est vraiment beau puis vraiment important, OK? Puis je voulais comme mettre un buffer avant ce que je vais dire pour pas nuire à ça parce que c'est vraiment beau ce que tu as dit. Mais de jouer pour gagner, là, c'est pas ça que Donald Trump est en train de faire. Il est pas en train... Parce que moi, tu sais, je vais à Washington à peu près une fois par mois.
Puis, tu sais, il y a eu un temps dans ma vie que c'était San Francisco que je faisais une fois par mois. Puis, tu sais, il y a des gens autour de moi, là, des hardcore démocrates, là, que vu que je suis Canadien, ils osent me confier. Là. Tu sais, Donald Trump, j'aime pas trop son style, mais à quelque part, ce qu'il fait, là, ça a de l'allure. Donc, il n'a pas juste décidé de dire, sais-tu quoi, vous m'haïrez, vous me crierez après. Le plan, c'est ça. J'ai décidé que la Chine ne gagnera pas. On va être une nation souveraine. On va contrôler nos matériaux. On va contrôler toute notre chaîne de production militaire. Puis on va rester la puissance qu'on est. Puis on va même atteindre de nouveaux sommets. Hate me for it. I don't care. C'est pas ça. Fait qu'on aurait le Québec, on aurait besoin d'un Donald Trump avec une autre coupe de cheveux. Ben, écoute, oui, je te dirais que bon, moi, je suis d'accord avec toi. Là. Les amis démocrates, ils se rendent compte que beaucoup de ce que Trump fait, là, c'est des bonnes choses. Comment il parle, la façon qu'il dit, tu grinces des fois, tu dis, ça peut pas qu'il s'exprime de même, mais c'est ça que tu as. Il est de même. Mais je pense que ce qui est dommage, c'est que en quelque part, c'est dommage que ça a pris un Donald Trump pour tomber dans ce mode-là parce qu'on a tellement résisté à aller sur l'approche first principles, que je dirais, là. Fait que je pense pas que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui est aussi belliqueux en termes de semer de la discorde sociale, puis c'est ça s'est rendu là. Puis il n'a pas commencé comme ça. Il était un démocrate au début, Donald Trump. Mais je pense que oui, ça prend du leadership, ça prend un charismatic leader. Puis ça n'a pas besoin d'être à l'exclusion de personne. Ça peut être très inclusif comme vision. Et c'est pas le quoi exactement que Trump fait, c'est la façon. C'est la façon de dire chop, chop, let's go, j'en veux pas d'excuses. Puis juste parce qu'on a toujours fait ça de même, j'accepte pas que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'avoir une décision en 2 jours. J'accepte pas que la seule façon de faire la paix au Moyen-Orient, c'est que le capital de la Palestine soit Jérusalem. Qui a dit ça? Oh, il y avait un meeting à Stockholm en 1983. Sérieusement? Ça, c'est ça la raison, puis personne n'ose questionner ça depuis ce temps-là. Mais c'est juste être capable de dire pourquoi on s'est mis des murs à tellement de places en pensant qu'il n'y avait pas de façon, puis de juste dire, oublie tout ça, revenons au premier principe. L'éducation, c'est pour éduquer. La santé, c'est pour donner de la santé. Oui, ça prend des emplois. Il y a quelqu'un qui est en charge de sûr que les Québécois ont des emplois, mais ce n'est pas le job du ministère de la Santé, ce n'est pas le job du ministère de l'Éducation, ce n'est pas le job du ministère de l'Énergie. Eux, leur job, c'est le premier principe de santé, éducation, énergie. Il y a quelqu'un qui va s'assurer que les Québécois se tirent bien leur épingle du jeu, mais ça ne peut pas être le seul focus de tout le monde. Il faut focuser plus sur une mission, puis de dire chacun a son étoile du Nord, puis que l'histoire qu'il y a une opinion qui traverse la technologie, puis le social, puis l'énergie, puis l'informatique, puis le business, puis it's OK. Si quelqu'un a une bonne idée, go! Je pense qu'on va être... j'achète ça. Je pense qu'on va être les derniers en Occident à faire ça parce que ça va encore trop bien. Puis de où on était, de la façon que le pays était fait. Puis je pense qu'il faut qu'on arrive à un niveau d'inconfort tel qu'on se dit on est obligé de modifier le système. Mais écoute, Dave, 2-3 trucs. Ben, y a-t-il d'autres choses que moi, je suis vraiment, écoute, tellement heureux d'avoir fait ta connaissance. Ben, vas-y. Fait que, la dernière chose là, par rapport au Canada, là, qu'est-ce qu'on est? Là? Fait que, premièrement, on est un pays G7. Okay? Puis on est le seul pays G7 qui n'a jamais envoyé un autre pays de l'histoire. Fait qu'on est le seul pays, on est les seules économies G7 au monde qui n'a pas de passé impérialiste. Déjà ça, les gens font confiance au Canada. Quand ils voient un drapeau canadien, là, ils croient que tu es sincère. Tu n'es pas là pour prendre leur pays ou prendre leur argent, tu es là pour les aider. Quand le Canada se dit, bon, ben là, finalement, là, les Américains, c'est peut-être pas les meilleurs amis qu'on pensait, quel pays ne veut pas être l'ami du Canada? Tout le monde veut être du Canada. Puis la vitesse à laquelle on pourrait peser là-dessus, là, puis que tout le monde, la Chine, le Japon, let's go, l'Europe,
la vitesse à laquelle les gens veulent faire business avec nous, là, veulent faire confiance aux Canadiens, je pense que si on pesait sur le gaz là-dessus, on serait estomaqué à quelle vitesse que les gens veulent travailler avec le Canada. Puis qu'il faut juste arrêter de penser à tout le passé de « Oh, il faut respecter l'entente de 1983 de Georges-Pierre de je ne sais pas qui. » Puis comme tu dis, là, ce que Trump fait, c'est qu'il dit « Je m'en fous de tout ce qui s'est fait avant. Où est-ce qu'on s'en va? » Puis de prendre un peu cette mentalité-là avec un objectif clair qui est inclusif, qui va créer des bénéfices pour tout le monde. Dave, tu sais, quand je t'ai dit que j'ai jamais rencontré de David pas intelligent, là, man, t'es sharp. T'es sharp, t'es inspirant. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ta connaissance. Je veux absolument qu'on se reparle, que ce soit offline, online. Tu me redonnes le goût d'être Québécois puis Canadien, Dave. Puis pas juste d'un point de vue émotif, d'un point de vue rationnel. Tu as tellement raison. Qui n'aime pas le Canada? On devrait être la plaque tournante de commerce sur tellement de plateformes. Tout le monde nous fait confiance parce que c'est vrai, we are trustworthy. On peut nous faire confiance. Puis on a des principes. Il faut juste que... Il y a comme un aspect en ce moment de mollesse où j'ai l'impression qu'on est comme raqué de quelque chose, qu'on dirait qu'il y a un bout de la chaîne qui a débarqué. Puis tu l'as dit, c'est petit de même. Puis il faut mettre le doigt dessus. Puis écoute, je vais finir avec une joke de gars d'All-In Podcast. Là. Moi, je serais pour financer n'importe qui veut faire un AI qui coupe Jason Calacanis des épisodes. J. Carl. Even J. Carl. Ben, écoute, David, ça m'a fait vraiment plaisir. Là. Pareillement, je partage beaucoup. Merci beaucoup de tes commentaires. Là. C'est très généreux. Et je suis définitivement à une époque où, oui, je veux participer à des choses, mais je veux partager l'expérience que j'ai ramassée au cours des décennies, puis d'encourager les gens au Québec d'investir, de coacher, puis d'inspirer pour que les gens réalisent que, écoute, on est vraiment capable de réaliser nos rêves, puis on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous donne la permission. Et merci, Dave. Merci. Salut, Dave. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange. L'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles. Les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange. L'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits en éveil.